Mes chers collègues, mesdames, messieurs les conseillers départementaux, vous le savez, notre session aurait dû se tenir vendredi dernier, mais vous le comprendrez aisément, j'ai décidé de reporter notre séance pour accueillir le président de la République qui est venu en Côte d'Or parler du sujet crucial que sont les violences faites aux femmes. J'ai pu redire au président de la République l'engagement de notre collectivité pour lutter contre toutes les violences conjugales et intrafamiliales, pour protéger les femmes, protéger nos enfants dans un contexte qui est particulièrement difficile. La Côte d'Or, je veux le rappeler, s'est dotée depuis 2008 d'un protocole de prise en charge des victimes de violences conjugales et familiales, parce que ces violences sont insoutenables et que nous devons tout mettre en œuvre pour protéger les femmes qui en sont victimes. Nous avons, vous le savez, nous finançons un poste d'intervenant social au sein de la gendarmerie. Nous finançons aussi pour moitié un poste d'intervenante sociale au sein de la police. Nous avons décidé de renforcer notre action et d'expérimenter une coopération territorialisée avec la gendarmerie en mettant en place des référents violences intrafamiliales dans chacun des espaces solidarité Côte d'Or de la Haute-Côte d'Or. Et parallèlement, il y aura la nomination de gendarmes référents au sein de la compagnie de gendarmerie de Montbard. Et donc, à l'issue de cette expérimentation, on verra si nous généralisons ce dispositif. En tout cas, Monsieur le Préfet m'a indiqué que nous signerions la convention très rapidement, avec également en présence du directeur général de la Gendarmerie nationale, que je tiens vraiment à remercier de son engagement, ainsi que nos services, Monsieur le directeur général des services, puisqu'on aura des référents et une présence territoriale pour accompagner les femmes lorsqu'elles sont victimes de violences dans le chemin de libération de la parole et du dépôt de plainte aussi lorsqu'il est rendu nécessaire. Donc ça, c'est une démarche complètement nouvelle. Vous le savez, ça est né au moment où on nous a sollicité pour un deuxième poste. Mais nous avons un très grand département et donc il vaut mieux qu'on s'appuie sur notre réseau territorial avec des personnes formées et la référente gendarmerie au cœur du dispositif. Comme ça, nous assurerons la permanence, si j'allais dire, d'accompagnement des femmes victimes de violences partout sur le territoire. C'est bien notre objectif premier. Par ailleurs, je voulais aussi le rappeler, nous consacrons beaucoup de moyens au soutien des associations, d'ailleurs qui ont évoqué d'ailleurs le soutien du département et notamment toutes ces structures partenaires. Nous les finançons à hauteur de plus d'1,6 million d'euros. Donc c'est un effort important et légitime. Dans le contexte que nous traversons, vous le savez, contexte difficile, avec une crise énergétique qui touche beaucoup de nos compatriotes. Nous avons évidemment aussi le coût de l'alimentation sur fond d'inflation. Notre première priorité dans ce contexte, c'est bien évidemment de protéger les Côtes d'Oriens les plus fragiles, et c'est notre première orientation pour 2023, protéger les Côtes d'Oriens les plus fragiles. On a pour cela un réseau de 5 agences solidarité Côte d'Or. Nous avons 25 accueils solidarité et nous avons aussi et surtout 700 agents qui sont sur le terrain, pleinement engagés auprès des familles pour les aider à faire face aux difficultés qu'elles rencontrent. À cet égard, je veux vraiment rendre hommage, comme je l'ai fait devant les maires de France, à tous nos agents, tous les professionnels des métiers de la vie qui assurent au quotidien cette mission difficile d'être aux côtés des familles les plus fragiles. Et j'insiste sur un point, c'est la nécessité de travailler au plus près afin de prévenir tout risque social. Je le redis, dès qu'il y a une difficulté, nos compatriotes, les élus, ne doivent pas hésiter à faire appel à nos services. Nous serons là à leur côté pour les aider, les soutenir, les protéger. Je le répète, c'est notre mission première. D'ailleurs, l'an prochain, dans nos orientations budgétaires, je vous l'indique dès maintenant, nous consacrerons 30 millions d'euros aux solidarités humaines. C'est 10 millions d'euros de plus en un an, parce que notre volonté, c'est bien de continuer à œuvrer efficacement. Et pour cela, il nous faut aussi continuer d'innover. Je parlais de la prévention du risque social, mais vous le savez, le gouvernement a engagé aussi une réforme du service public de l'emploi avec France Travail. Dès le 30 septembre dernier, j'ai fait acte de candidature au nom du département auprès du ministre du Travail pour assurer le pilotage de préfiguration de France Travail,
à condition, bien sûr, que ce dispositif ne vienne pas se superposer aux politiques que nous menons déjà, ce qui serait un facteur de complexité plutôt que de solution. J'ai rappelé au gouvernement que le département est chef de file en matière d'insertion, d'accompagnement social et socio-professionnel. En clair, nous n'accepterons pas de tutelle de l'État sur nos dispositifs, mais nous souhaitons au contraire un partenariat renforcé avec l'État, Pôle emploi et le monde économique. Nous faisons beaucoup pour le retour à l'emploi. Je l'ai redit à Olivier Dussopt lors de son déplacement en Côte d'Or il y a quelques jours. Nous sommes attachés dans ce domaine, vous le savez, à un juste équilibre entre droits et devoirs, ce que j'appelle le juste droit, François-Xavier Dugourc. Il est juste aussi de sanctionner ceux qui fraudent. Mais cela dit, nous devons faire mieux avec l'État. Nous avons 17 000 demandeurs d'emploi, nous avons presque 10 000 bénéficiaires du RSA, et parallèlement, nous avons 40 000 postes non pourvus dans des métiers en tension. Il n'est pas normal qu'on reste dans cette situation. Donc nous allons travailler. Je souhaite qu'on aille plus loin pour favoriser la reprise d'emploi en continuant de lever les freins dans un schéma Côte d'Or insertion emploi qui est en cours de finalisation. Nous vivons une montée des précarités, chacun le sait, même chez ceux qui travaillent. Nous avons versé, pour ce qui nous concerne, plus de 1500 aides aux travailleurs côte-d'oriens pour l'achat de carburant pour continuer leur activité pour un montant de 390 000 € en à peine 4 mois. Vous imaginez. Donc, je vous proposerai aussi, pour lever les freins de retour à l'emploi, d'amplifier notre dispositif Boost Emploi Côte d'Or, qui a connu un succès grandissant en 2022 et qui constitue un outil efficace. Nous ferons évoluer également notre plan de soutien Solidarité Côte d'Or que nous avions mis en place au cœur de la crise sanitaire, avec des mesures exceptionnelles pour répondre de manière urgente et réactive. Ce plan Solidarité Côte d'Or sera adapté. Je souhaite que l'on passe davantage d'une approche globale à une approche individualisée, au plus près des familles. Je souhaite également pérenniser dans nos orientations l'effort exceptionnel en faveur des associations d'aide alimentaire, notamment en direction des familles, mais aussi en direction des jeunes qui sont très impactés. Je pense aussi aux jeunes étudiants ou des jeunes de manière très générale. Les moyens consacrés au Fonds de solidarité pour le logement augmenteront fortement pour répondre aux difficultés des ménages et face à l'accélération du coût de l'énergie. Nous maintiendrons le tarif à 2 € le repas servi dans les collèges, tout en poursuivant une démarche de haute qualité des produits. Vous le savez, près de 50% des produits servant à la confection des repas des collégiens sont locaux ou bio, et nous devons viser les 80%. Nous sommes nous-mêmes très impactés par les dépenses d'électricité, de chauffage, d'énergie de nos bâtiments et de nos collèges. Elles ont été multipliées par 4 depuis le début de la crise. Nous sommes passés de 4,5 millions en 2021 de coûts d'énergie à 11 millions d'euros en 2023 pour nos dépenses, qui est 6 millions d'euros pratiquement de dépenses de fonctionnement supplémentaires qui vont peser sur notre budget et qui sont exclusivement liées au renchérissement du coût de l'énergie. Alors, je vous le dis clairement, nous ne pourrons pas servir de bouclier énergétique pour tous nos partenaires. C'est à l'État de les accompagner et de nous accompagner. Et ce ne sera pas une surprise si je vous dis que notre situation financière se tend. Nous avons eu coup sur coup à faire face à plus de 30 millions d'euros de dépenses supplémentaires, 30 millions. La hausse du point d'indice, la prime Ségur, la revalorisation des différentes allocations individuelles de solidarité et bien sûr les conséquences de l'inflation. Ces décisions de revalorisation salariale étaient nécessaires. J'ai moi-même d'ailleurs participé à la décision aux côtés du gouvernement. Nous y ferons face, mais avec des ressources limitées et des inquiétudes sur les droits de mutation qui risquent de chuter. Je vous le redis, la situation se tend. Nous devons aussi poursuivre nos engagements pour le maintien à domicile des personnes âgées, des personnes handicapées en perte d'autonomie. Nous allons, en 2023, et je le vous proposerai, relever le tarif horaire de l'aide à domicile à 23 €, 1 € de plus, avec une majoration à 24 € en secteur rural, cher Emmanuel Coin, dès que le décret sera paru. Le maintien à domicile passe aussi par l'adaptation des logements. Aussi, je vous proposerai, toujours dans le cadre du budget primitif 2023, que l'enveloppe dédiée au dispositif autonomie habitat pour les personnes âgées soit doublée pour atteindre le montant de 100 000 €.
Pour faire face aux enjeux énergétiques, nous mobiliserons 5 millions d'euros sur 5 ans afin d'apporter un soutien aux travaux d'économie d'énergie et d'accessibilité dans les établissements sociaux et médico-sociaux, 5 millions sur 5 ans, permettant de conserver des prix de journée raisonnables pour les familles. L'année 2023 verra également l'achèvement complet du chantier de restructuration de la maison départementale de l'enfance Simone Veil, avec une nouvelle salle de repos. Et nous aurons aussi l'intégration d'un institut de vigne à Semur en Auxois, cher Martinéap, dans les services départementaux, avec un accompagnement personnalisé pour chacun des enfants accueillis. Nous avons aussi en 2023, et c'est notre seconde grande orientation, la volonté de continuer à investir pour préparer l'avenir. C'est crucial pour l'attractivité de notre département et pour l'emploi. Grâce à nos efforts constants de bonne gestion, de recherche d'efficience, et j'en remercie nos services et le directeur général et les directeurs généraux adjoints, grâce aussi au désendettement auquel nous avons procédé en période de croissance, nous sommes désendettés de 100 millions d'euros. Donc, grâce à cela, nous pourrons maintenir en 2023 un haut niveau d'investissement. L'année 2023 verra les premiers projets des communes financés par notre plan Marshall pour la Côte d'Or. Une première autorisation de programme d'un montant de 50 millions d'euros sera ouverte pour accompagner ces grands projets Côte d'Or sur toute la durée du plan Marshall. Une deuxième autorisation de programme de 15 millions d'euros sera également ouverte et sera renouvelée chaque année, autant que de besoin, pour soutenir les dossiers des communes qui rentrent dans le cadre des programmes que vous connaissez bien, programme Village Côte d'Or, Voirie communale Côte d'Or, cher Hubert Poulot, Patrimoine protégé Côte d'Or, Patrimoine communal Côte d'Or, Transition numérique Côte d'Or et Transition écologique Côte d'Or. Voilà, sur tous ces programmes, donc, les enveloppes permettront de couvrir l'effort supplémentaire du département en faveur des collectivités les plus fragiles à travers le plan Solidarité commune Côte d'Or. Donc cet engagement du département atteindra au total, vous le savez, je l'avais annoncé cette année, un montant inédit de 150 millions d'euros sur 5 ans en faveur de projets structurants pour l'avenir. Une plaquette présentant toutes les aides du plan Marshall, d'ailleurs, a été dans une démarche qui est plus simple, enfin d'accès, plus lisible, a été envoyée aux 698 maires de Côte d'Or. Au total, nos investissements en 2023 seront programmés à hauteur de 81 millions d'euros pour nos routes, nos pompiers, nos collèges, pour la préservation de notre environnement, auxquels s'ajoutent les crédits pour le déploiement du très haut débit, ce qui portera donc la fin du déploiement, ce qui portera à 110 millions d'euros d'investissement au service, l'investissement au service du développement et l'équilibre des territoires. Je vous proposerai aussi un nouveau programme de transformation numérique doté de 19 millions d'euros sur une période de 5 ans, avec l'inscription de crédits de paiement dès maintenant pour un montant de 3,4 millions d'euros pour moderniser nos infrastructures, rehausser nos équipements et renforcer nos moyens de défense numérique face aux attaques et aux nouveaux enjeux de cybersécurité. Vous le savez, 4 départements ont été attaqués avec des conséquences lourdes dans leur fonctionnement. Le dernier d'entre eux, la Seine-et-Marne, c'est tout l'ensemble du système informatique qui a été attaqué. Et au bout de 19 jours de tenter de le remettre en marche, ils ne sont toujours pas en situation de fonctionner. Donc, vous imaginez le choc que c'est. Plusieurs d'autres départements ont été touchés. Alpes-Maritimes, la Guadeloupe vient d'être attaquée. On a eu l'Ardèche aussi qui est attaquée. Alors, on a eu une rencontre avec le directeur général de la sécurité intérieure et de la défense nationale, avec le directeur de la sécurité intérieure. C'est simple. La question maintenant, c'est de ne pas savoir si on sera attaqué ou pas. Nous serons attaqués. La question, c'est de savoir quand. Donc nous avons déjà pris toutes les mesures, et je remercie nos équipes, pour nous protéger. Je crois que nous avons un niveau de protection maximum qui a été engagé. Maintenant, on n'est pas à l'abri de ce risque qui est là. Donc on va continuer de renforcer nos moyens. Et j'ajoute sur ce sujet du numérique, comme je m'y étais engagé, nous avons décidé de ne plus financer l'agence régionale du numérique qui est en cours de création parce qu'elle ne correspond pas aux besoins des collectivités, mais surtout destinée à l'entreprise, qui n'est pas notre compétence. J'ai indiqué que nous prendrons en charge le surcoût
que l'Agence régionale du numérique compte facturer en commune. Nous le prendrons en charge l'année prochaine. Et cette année prochaine, nous mettrons en place les services numériques. Nous proposerons une nouvelle offre de services numériques aux communes qui sera départementalisée, adaptée aux besoins des communes et notamment en lien avec la cybersécurité que je viens d'évoquer. En parlant d'enjeux du futur, évidemment, il y a l'enjeu de la protection de l'environnement et de la lutte contre le réchauffement climatique, qui est un sujet majeur. La mise en œuvre du plan environnemental Côte d'Or 2030 se poursuivra l'année prochaine, avec les premières plantations dans le cadre du plan 1000 arbres dans les collèges, et la désimperméabilisation aussi dans nos collèges, de nos cours de collège. Nous avons aussi, comme prévu dans notre plan départemental de sobriété énergétique, l'extension du marché de performance énergétique à l'ensemble. Nous allons l'étendre à l'ensemble des collèges publics pour un montant de 3,75 millions. Et puis nous allons généraliser l'installation de dispositifs de pilotage de la consommation d'eau dans les collèges. Ces deux actions ont permis sur les collèges tests de réduire notre consommation d'eau de l'ordre de 15 000 m3 et en matière de consommation d'énergie, une baisse de 20% de notre consommation, notamment dans les collèges. On va aussi lancer un projet expérimental de production d'hydrogène verte à partir d'énergie photovoltaïque. Ça débutera en 2023 dans un collège et dans le cadre d'une opération de rénovation énergétique. Et nous étudions actuellement, et nous allons le lancer l'an prochain, un grand plan Côte d'Or solaire avec l'installation massive de panneaux solaires sur nos bâtiments départementaux et nos collèges, sur nos préaux, en lien avec le CICECO, territoire d'énergie Côte d'Or. Et nous allons lancer cette opération, ce grand plan, dès l'an prochain, avec l'idée de parvenir à de la production aussi d'hydrogène. Enfin, des programmes d'action ciblée en faveur de la transition énergétique, environnementale et climatique seront poursuivis en 2023. Des opérations d'isolation thermique, notamment, vont être engagées dans les casernes de gendarmerie de Seurs et de Sombernon, qui appartiennent au département. Nous continuerons d'œuvrer pour la préservation et le partage de la ressource en eau. Je suis mobilisé pour que la loi évolue et reconnaisse le rôle des départements pour produire de l'eau potable aux côtés des communes. Nous continuerons notre politique de labellisation d'espaces naturels sensibles avec l'objectif de 21 sites labellisés à la fin du mandat, au bénéfice de la préservation de notre patrimoine naturel et de nos espèces remarquables. Une nouvelle autorisation de programme d'un montant de 10 millions d'euros vous sera également proposée dans le cadre du nouveau schéma cyclable. Et je vous proposerai l'abondement de 300 000 euros pour notre aide à l'achat de vélos électriques, qui marche très très bien. Notre objectif, c'est donc d'avoir 1000 km de voies cyclables dans le département avant le terme du mandat. Nous maintiendrons la belle dynamique générée par la marque Savoir-faire 100% Côte d'Or avec les chambres consulaires. Nous venons de passer le cap des 300 agréés. Nous comptons 9 chefs ambassadeurs, dont 2 chefs étoilés. C'est un vrai succès pour valoriser nos produits, nos savoir-faire locaux. C'est bon pour l'économie locale qui se structure en filière cohérente. Vous avez vu que la fromagerie de l'Ain est en train d'investir 6 millions d'euros pour faire du packaging, notamment pour le lait Côte d'Or et pour les fromages Côte d'Or. Donc, c'est facteur de développement économique et de structuration de filières cohérentes. Il s'agira également de développer tout au long de l'année la dynamique autour des Jeux Olympiques, chère Catherine Louis, de Paris 2024, pour faire vivre la labellisation Terre de Jeux et le passage du leurre de la femme au printemps. Et puis, comme d'autres, effectivement, nous œuvrons pour le passage du Tour en Côte d'Or. J'ai bon espoir que cela sera le cas prochainement. En tout cas, voilà, nous avons tous les atouts, je vous le dis, malgré la période difficile que nous traversons, nous avons tous les atouts en Côte d'Or pour envisager l'avenir avec confiance. C'est d'ailleurs le témoignage que nous avons eu lorsque nous avons reçu les nouveaux arrivants, 400 personnes que nous avons organisé leur accueil avec Côte d'Or Attractivité au Clos de Vougeot le 18 novembre dernier, avec des produits locaux, des 100% Côte d'Or. Je vous le disais, 400 sont venus, chère Marie-Claire Bonnet-Vallet, 400 nouveaux arrivants. Ça témoigne de l'attractivité et de l'intérêt des Français pour notre beau département. La plupart viennent de grands centres urbanisés. Elles viennent en Côte d'Or rechercher un environnement préservé, une meilleure qualité de vie.
eh bien, c'est cette qualité de vie qui est au cœur de nos politiques pour que chacun se voie un avenir là où il a décidé de vivre. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons nous continuer de nous battre pour protéger les Côtes d'Orient et en même temps pour préparer notre avenir collectif. C'est notre responsabilité. Voilà, mes chers collègues,